Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les épreuves du certificat d'études primaires à CEP ont débuté ce matin. Plus de 330 000 candidats prennent part à l'examen des échos de la composition à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. La Sonabi fête ses 30 ans dans un contexte de crise financière. 3 décennies après sa création, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures affiche un déficit de 111 milliards de francs CFA. Et puis un candidat de plus dans la course à la magistrature suprême. L'artiste musicien ZS a déclaré sa candidature aujourd'hui au cours d'un point de presse. C'est l'heure de l'évaluation du niveau de connaissance des élèves de CM2. Ils font face depuis ce matin aux épreuves écrites du premier diplôme du système éducatif burkinabé. La composition a débuté par l'épreuve de la rédaction. Le top de départ a été donné par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Reportage Eleonore Ouedraogo. Dans le calme et la sérénité et dans une atmosphère un peu tendue, les candidats de Saint-Yiri-A au certificat d'études primaires, munis de leur matériel, attendent patiemment le début des épreuves. À l'arrivée du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'on tente un peu de détendre l'atmosphère pour faire passer le stress. Le stress, c'est un gros facteur d'échec des candidats. Beaucoup de candidats arrivent, ils sont bien armés pour réussir, mais par le fait qu'ils ont peur, ils paniquent et rapidement, cela peut conduire à leur échec. Nous sommes venus également pour les encourager, leur souhaiter bonne chance. C'est un accompagnement psychologique aussi que nous aimerions bien voulu faire dans toutes les classes. Puis, place à la première épreuve de cette session pour tester les techniques rédactionnelles des candidats. Écris une lettre à un de tes parents pour lui annoncer les nouvelles de la famille. Voilà ce qu'on vous demande en rédaction. Dans ce centre d'examen où tout a bien débuté avec seulement un absent, les difficultés d'ordre matériel ne manquent pas. On nous donne les feuilles juste avec une marge de 20 feuilles pour toute la session. Comprenez que ça ne peut pas aller comme ça. Bon, l'erreur étant humaine, même avec nous les adultes, avec les enfants, vous voyez ce que ça peut donner. Il suffit que dans chaque salle, 2 enfants seulement remplissent mal l'entête et que nous sommes en manque de feuilles de composition. Avec 330 634 candidats à la session 2015, les premiers responsables de l'éducation nationale disent avoir pris les mesures nécessaires pour faire face au manque d'infrastructures pour les futurs certifiés. Cette année, nous allons quand même essayer de maîtriser ces effectifs-là, de maîtriser le flux des élèves vers la 6e. La session prend aussi en compte les spécificités de l'enseignement bilingue avec l'introduction du lébiri et du baraka, 2 dialectes de la langue bissa. Les résultats du certificat d'études primaires sont attendus le 26 juin au plus tard et l'entrée en classe de 6e le 15 juillet. Dans les hauts-bassins, plus de 38 000 candidats sont à l'assaut du certificat d'études primaires. Le candidat le plus âgé de la région a 46 ans, tandis que le plus jeune a 9 ans. Parmi les candidats figurent des personnes vivant avec un handicap. Elles ont bien sûr droit à des épreuves spécifiques, comme le montre ce reportage signé Amadou Lougué. Vérification de l'enveloppe contenant l'écriture en braille, distribution du sujet aux candidats, top de départ de la rédaction, première épreuve du certificat d'études primaires, CEP. Cette année, dans les hauts-bassins, 4 candidats aveugles et malvoyants se lancent à la conquête du CEP. Si les autres composent à 1 heure et ils ont le tiers de 1 heure plus les 1 heure, et ils auront 1h20 au lieu de 1 heure. Un peu plus loin, ces sourds-muets composent, comme tout le monde, la dictée, deuxième épreuve du CEP, avec une technique bien particulière. La dictée est sous forme de dictée de trous. Voilà, on donne le texte avec des fautes. Le texte a des trous et le mot est à côté. Donc l'enfant choisit le mot qui va pour mettre à la place dans le trou. Comme ces personnes handicapées, 38 424 candidats en tout composent cette année dans les hauts-bassins contre 41 441 en 2014. Parmi les candidats de la commune de Bobo-Dioulasso, le plus jeune, Idrissa Konaté, a seulement 9 ans
Il est né le 3 mai 2006. Et si le plus jeune a 9 ans, le doyen, lui, est né le 31 décembre 1969. À 46 ans, ce commerçant démontre encore qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Si nous parlons Lomé, il faut que pour faire les reçus. Fidèles à la tradition, les autorités ont fait le tour de quelques centres d'examen pour encourager les uns et prodiguer des conseils aux autres. Les Burkinabés posséderont le e-passeport à partir de 2015. Le Conseil des ministres du jour a adopté un rapport dans ce sens. Les membres du gouvernement se sont également penchés sur le plan de formation continue des agents des ministères et institutions, ainsi que l'état de la gestion des ressources humaines des établissements publics de l'État. Ernest Kambiré. À partir de 2016, le Burkina Faso va migrer vers le e-passeport. Un concept de passeport plus évolué qui intègre au niveau des paramètres une puce à même d'accroître les éléments de sécurité. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un rapport dans ce sens. Avec l'ancien passeport, le passeport qui est actuellement en vigueur, à son adoption il y a quelques années, le Burkina était classé parmi les 3 premiers pays au monde qui avaient donc un passeport sécurisé. C'est dit que l'adoption par le Conseil des ministres de cette migration-là vers le e-passeport va davantage repositionner notre pays et faire en sorte que notre document d'identité qui est agréé au plan international soit en tout cas de grande facture. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, le Conseil a adopté un guide pour l'élaboration des plans de formation continue des agents des ministères et institutions publiques. Il s'agit à travers l'adoption de ce décret d'harmoniser les plans de formation continue dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Nous avons observé que cette formation continue s'effectuait de manière un peu disparate dans les différents départements ministériels. Et comme le ministère en charge de la fonction publique a aussi, entre autres missions, de promouvoir la modernisation de l'administration publique, nous avons mis à la disposition de différents départements ministériels une sorte de guide pour les aider à élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer leur plan de formation. Au titre des ministères en charge des enseignements, le Conseil a adopté un projet de loi portant autorisation de ratification d'un accord de financement conclu entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement relatif au financement du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'action de l'éducation dans l'Est du Burkina Faso. Le PACE va permettre de créer 2 grands lycées scientifiques. Vous savez que le Burkina est très faible en matière de mathématiques et de sciences physiques, ce qui est déplorable pour un pays aussi peuplé qui n'arrive même pas à trouver des professeurs de mathématiques pour ses CG. Donc ce projet-là, avec les 2 grands lycées scientifiques, va certainement permettre d'avoir les bases pour résoudre en profondeur ce problème. 52 lycées seront également créés dans les différentes régions du Burkina en fonction des manques qui seront relevés ça et là dans ces régions. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la gouvernance des universités, de même que l'enseignement maternel aujourd'hui peut développer, recevront un appui conséquent du projet financé à plus de 25 milliards de francs CFA. Et puis, sachez que le président du Faso, Michel Kafando, se rendra demain à Bruxelles, en Belgique, où il prendra part aux travaux du forum Crans-Montana. Le président de la transition est l'hôte d'honneur de ce forum. Il aura également des rencontres avec les autorités belges et celles de l'Union européenne. La situation financière de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi est en berne avec un déficit de 111 milliards de francs CFA. Elle a de plus en plus de mal à faire face à ses obligations. Ce déficit n'est pas dû à une mauvaise gestion de la société. Les causes et les conséquences du gap financier ont été expliquées à la presse ce matin. Des précisions avec Olopoda. La Sonabi a mal à sa trésorerie. Ces propos sont du directeur général de la société, dont les comptes affichent aujourd'hui un déficit de 111 milliards de francs CFA. La nationale des hydrocarbures croupit sous le poids des impayés. La Sonabel à elle seule doit plus de 39 milliards de nos francs. Et notre client Sonabel, à qui l'État aussi doit, donc le fragilise, met dans une situation où il n'est pas capable de faire face donc à ses engagements
par rapport à la Sonabi. Du coup, nous sommes obligés, pour les besoins des consommateurs, des populations, à livrer Sonabel sans pouvoir être payé par Sonabel au moment où il le faut pour faire face à nos factures fournisseurs. Voici quelques éléments qui expliquent pourquoi Sonabi est obligé d'aller voir les banques, s'endetter auprès des banques afin de pouvoir continuer l'approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers. Et les difficultés financières de la société ne s'arrêtent pas là. Un découvert de près de 95 milliards de francs CFA, un crédit à moyen terme de 10 milliards et une pénalité de retard de l'ordre de 500 millions de francs CFA, la Sonabi vit un problème de liquidité. Le recouvrement reste l'obstacle crucial à remonter. Le recouvrement, l'État est tellement bien conscient de cela que nous sommes accompagnés par l'État, par les autorités. La Sonabel est bien consciente qu'elle se bat aussi pour se faire rembourser afin de faire face à ses obligations. Et nous pensons que les discussions que nous avons aujourd'hui avec les partenaires techniques et financiers devraient pouvoir aboutir déjà au remboursement de la Sonabel et de la Sonabi pour que nous puissions, on l'espère, en tout cas fin 2015, horizon 2016, si tout se passe bien, pouvoir être remboursés et pouvoir nous aussi assainir dans nos relations avec les banques. Pour sortir de cette dégradation de sa santé financière, la Société nationale burkinabé des hydrocarbures suggère à l'État d'appliquer rigoureusement le mécanisme d'ajustement des prix et demande à la Sonabel de faire un effort dans le paiement de ses arriérés. Plus que jamais, la Sonabi, selon ses responsables, a besoin de mobiliser des ressources à moindre coût pour le financement de ses exploitations et de ses investissements. Et c'est dans ce contexte que la Sonabi célèbre ses 30 ans d'existence. Plusieurs activités, dont la journée du pétrolier, sont au programme. L'objectif majeur de cette commémoration est de mieux faire connaître la société. Ernest Kambiré. 1985-2015, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, la Sonabi, commémore ses 30 ans d'existence et célèbre pour la première fois la journée du pétrolier. Deux événements jumelés et déroulés sur une semaine pour mieux faire connaître la Sonabi, pour faire le point sur la contribution du secteur pétrolier en relation avec les attentes de l'État et des populations et surtout pour renforcer la culture d'entreprise au niveau du personnel. Nous avons 30 ans. Une entreprise, si au bout de 30 ans, elle ne peut pas s'arrêter, pour capitaliser sur ses efforts et s'arrêter pour capitaliser aussi sur les reproches qui nous sont faits, ça pose un problème. Il faut s'arrêter. Il faut communiquer avec les populations. J'ai répété ici, la Sonabi est une société d'État, elle appartient à l'État et à tous les Burkinabés. Donc c'est un impératif de communication, c'est un impératif de transparence et c'est un impératif de capitalisation. La croissance du marché des produits pétroliers dans la sous-région, enjeux et perspectives, c'est autour de cette problématique que les différents acteurs vont se retrouver pour affiner leur appartenance à un même sous-secteur. Pour ce faire, des visites guidées, des installations de la société, des conférences, des formations, des émissions de débat, des communications et des ventes de bouteilles de gaz et accessoires sont au programme de cette semaine d'activités de commémoration. Depuis le début de la transition, les policiers municipaux sont placés sous la tutelle des délégations spéciales. Des représentants de ce corps suivent une formation sur le rôle et la place qu'ils doivent jouer dans le processus de transition en cours. Aruna Mari. Ces policiers municipaux venus de différentes délégations spéciales du pays sont ici en formation pour mieux jouer leur partition dans le processus de transition. Durant 2 jours, des modules de formation sur la démocratie et les droits humains, les enjeux de la transition et les délégations spéciales leur seront enseignés. Cette session de formation est une initiative de leur ministère de tutelle à travers la direction chargée des policiers municipaux. Les policiers municipaux qui sont aux côtés des présidents des délégations spéciales actuellement doivent travailler de façon professionnelle. Dans tous les cas, il ne faudrait pas que le rôle des policiers municipaux soit alors à l'origine des troubles partout où ils exercent leur profession. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou se félicite de la tenue de cette rencontre. Il souhaite qu'elle contribue au renforcement de l'état de droit.
L'ONG suédoise Diaconia est le bras financier de cette formation. L'accompagnement de Diaconia à la tenue du présent atelier s'inscrit en droite ligne du programme d'appui au processus électoral que nous mettons en œuvre, conscient du fait que les forces de défense et de sécurité ont un rôle capital à jouer pour la préservation d'un climat social apaisé, pour la garantie d'un processus électoral transparent, mais aussi qui se déroule dans un cadre sécuritaire et avec une responsabilité active de l'ensemble des citoyens burkinabés. Au-delà de cette activité, c'est le pacte républicain de citoyenneté qui pourrait se renforcer. Après Ouagadougou, une autre session est prévue à Bobo-Dioulasso les 25 et 26 juin prochains, toujours pour renforcer les capacités des policiers municipaux de cette partie du pays. En politique, la liste des candidats à la présidentielle d'octobre 2015 s'allonge. L'artiste musicien Zs a annoncé aujourd'hui qu'il va se lancer à la conquête de Kosiam. Au moment de rentrer dans l'arène politique, le reggaeman reste fidèle à sa passion. À la conférence de presse, il a aussi annoncé la sortie de son nouvel album intitulé L'hymne aux martyrs. Draman Guéné. C'est confirmé, l'artiste musicien Zs sera candidat à la présidentielle de 2015. C'est une confirmation faite au cours de cette conférence de presse. Et Seydou Zongo dit Zs ne compte pas faire de la figuration à cette élection. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une décision que j'ai prise au lever du lit. J'en mesure très sincèrement la responsabilité que cela implique. Candidat de gauche, Zs entend aller au-delà du changement. Il prône la rupture. Plus rien ne sera comme avant. Ce n'est pas un changement que les gens demandent. Les gens ont envie de rompre avec les habitudes. Parce que j'ai envie de dire des habitudes ancestrales. C'est ça. L'ambition politique de Zs n'a pas entaché son statut d'artiste engagé. Son dernier opus intitulé Hymne aux martyrs aux journalistes. Ils sont ceux qui sont partis. Ceux qui ont donné leur vie pour la liberté, victimes du feu et des balles de la tyrannie. Norbert Zongo et les martyrs du 30 et 31. Par vos sacrifices, vous avez changé votre destin. Norbert Zongo et les martyrs du 30 et 31. Le PDC, pour sa part, cherche à se repositionner dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso après la démission de certains de ses membres. Dans cette sous-section, le parti a organisé ce week-end un meeting dans cet arrondissement. Des précisions avec Ahadi Sandamba. C'est un meeting pour répondre à leurs détracteurs. Les militants du PDC, le Parti pour le développement et le changement sous-section de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, disent tenir ce meeting pour démentir certains faits concernant la vie du parti. En effet, le 24 avril dernier, des militants ont organisé un meeting pour manifester leur départ du PDC au profit d'un autre parti politique. Quels que soient les propos parfois désastreux de certaines personnes, nous sommes venus vérifier que le PDC se porte très bien, toujours, à l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Et nous savons que nous partons pour des combats assez difficiles, très âpres, mais nous sommes sûrs qu'avec cette détermination, nous allons relever les défis. La population nous montre toujours qu'elle nous fait confiance et nous tenons à lui demander de se battre. Rien ne sera facile, mais seul le combat paie. C'est pourquoi les représentants des différentes couches sociales sont passés au parloir pour traduire chacun l'engagement de son groupe à œuvrer pour une victoire éclatante du PDC aux échéances électorales à venir. Ce fut le lieu également pour les militants de poser leurs doléances à la présidente du parti. Et pour que ces doléances aient des échos favorables, Sarah Sérémé invite les uns et les autres à s'impliquer davantage afin d'assurer au PDC la majorité des voix aux prochaines élections. Désigné comme candidat unique des Sankaristes à l'issue de la convention de mai 2015, Maître Benewende Stanislas Sankara est allé ce dimanche à la rencontre des militants de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. L'objectif est clair, mobiliser les électeurs et les appeler à faire confiance au projet de société des Sankaristes. Yolande Lompo. Au sein des Sankaristes, l'heure est à la mobilisation des fonds nécessaires pour permettre à leurs candidats de payer la caution exigée. Dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, Maître Benewende Sankara est venu dévoiler son projet de société. Il n'y a pas meilleur projet de société que celui que nous défendons, qui consiste d'abord à pouvoir mettre en place une gouvernance politique, une gouvernance économique
pour le bien-être social de nos populations. Le peuple burkinabé est fatigué des promesses électorales. Nous, sankaristes, nous nous départissons des promesses électorales. Nous disons, si nous sommes au pouvoir, c'est le réalisme politique. C'est un programme pratique, faisable, réalisable, que nous allons proposer. Et il s'agissait pour nous d'encourager nos militants qui se battent les mains nues, mais avec beaucoup de conviction. À en croire les différents intervenants, le candidat qui a été choisi à l'issue de la convention des partis et mouvements sankaristes pourra compter sur le soutien de tous les partis d'obédience sankariste. En mémoire de Michel Norbert Tiendrebego, l'un des leurs décédés le 22 mai dernier, une minute de silence a été observée. Parti sankariste, l'Union des révolutionnaires du Faso UREFA soutient la candidature de Maître Benewende Stanislas Sankara devant les populations de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Le parti a affiché l'unité retrouvée des sankaristes avant d'inviter les électeurs à adhérer aux idéaux révolutionnaires. Amandine Lalsaga. Désormais unis, à l'issue de la convention, les partis sankaristes membres se lancent à la conquête du pouvoir d'État cette année avec comme candidat Maître Benewende Stanislas Sankara. C'est la teneur du message de l'Union des révolutionnaires du Faso UREFA à ses militants de l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou. Il nous appartient de mettre en œuvre une stratégie conséquente à même de nous permettre d'engranger des victoires éclatantes et enfin qu'à l'issue justement de tout ce travail-là, nous puissions parvenir à la création d'une formation politique sankariste véritablement unifiée. Pour tirer son épingle du jeu aux élections législatives et municipales à venir, l'UREFA invite ses militants à plus de vigilance et à une forte mobilisation. Les galvaniser pour dire que c'est eux la base qui nous donne la force nécessaire pour poursuivre ce combat et leur dire d'être prêts, de faire ressusciter le leader charismatique de la révolution démocratique populaire, j'ai nommé le camarade capitaine Thomas Sankara. En cette période de pré-campagne, l'Union des révolutionnaires du Faso travaille à élargir sa base électorale à travers des séances d'information et de sensibilisation sur l'idéal sankariste. Rencontre ce matin entre le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et le représentant de la CEDEAO au Burkina Faso. Les échanges ont porté sur le nouveau code électoral. Le CDP a déposé un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO et attend le verdict de la juridiction sous-régionale. On écoute au micro de Frédéric Etienne Bassenga, le président du CDP, Edi Komboego. Le Burkina Faso a connu des événements les 30 et 31 et nous étions acteurs. Et nous avons également, les 9 et 10 mai dernier, connu un renouvellement de notre structure au sein du CDP. Il était donc normal que nous approchions la représentation locale de la CEDEAO pour leur présenter notre bureau et notre programme, notre nouvelle vision qui est une vision de paix, de travailler pour la paix avec une tempérance, un langage pondéré, un langage rassembleur avec tous les acteurs et politiques et de la société civile. Nous sommes également venus dire aux représentants de la CEDEAO que nous avons déposé un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO par rapport à la loi, au code électoral qui a été voté et qui ne dépose pas notre assentement. Nous avons attiré son attention que nous souhaitons avoir une réponse assez urgente parce que les élections s'approchent et nos militants souhaitent savoir quelle est la décision définitive. La situation politique nationale, le nouveau code électoral, voici entre autres les sujets abordés lors de la rencontre entre le président de la nouvelle alliance du Faso, Rasmane Ouedraogo, et le président du Rassemblement des écologistes du Burkina, Ram Ouedraogo. Le point de cette rencontre avec Maxime Zongo.
Créée voilà 4 mois, la NAFA, la nouvelle alliance du Faso en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir d'État, a opté de consulter d'abord les aînés. Objectif, requérir des conseils auprès d'eux, mais aussi partager leur expérience. Nous voulons partager nos valeurs, notre vision avec les aînés sur le plan institutionnel, sur le plan des partenaires. Nous sommes en train de faire un travail en direction de presque tous les acteurs politiques pour voir comment on peut se donner la main et contribuer à la gestion de la cité. Au centre des entretiens, la situation politique nationale, notamment le contenu du nouveau code électoral adopté par le Conseil national de la transition. Le président de la NAFA, qui n'a pas exclu la possibilité de collaboration avec le parti des écologistes, d'indiquer cependant qu'il est trop tôt pour le moment d'apporter des précisions sur la forme et la nature de cette éventuelle collaboration. Pour un meilleur contrôle des flux migratoires, l'Organisation internationale des migrations, en collaboration avec le Japon, a lancé ce matin un projet de renforcement de la sécurité des frontières des pays du Sahel. L'accent sera mis sur le partage des données et l'analyse des informations. Tanga Robert Kafando. Le projet vise à renforcer la sécurité des frontières dans le Sahel par l'amélioration des connaissances et des capacités humaines, techniques et matérielles. Il concerne le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Initié par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, l'objectif est d'assurer une migration sans risque entre les pays concernés, tout en respectant le principe de la libre circulation de la CEDEAO. Actuellement, nous sommes en train donc de conduire l'évaluation pour identifier tous les acteurs qui interviennent en matière de gestion et de sécurité des frontières au Burkina Faso. Dans un deuxième temps, il s'agira de chercher à réhabiliter avec le choix opéré par le gouvernement comme poste de frontière prioritaire, d'opérer donc la réhabilitation et l'aménagement des postes frontières choisis. Il sera également question d'outiller les autorités frontalières sur le contrôle des passeports, l'analyse des risques, les techniques d'investigation avec la collaboration des communautés frontalières. Le projet prendra 12 mois et le financement est assuré par le gouvernement japonais. Face à de nombreuses menaces de sécurité, le Japon pense que les États Sahel sont faiblement équipés pour gérer efficacement leurs frontières et répondre à ces menaces. Pour le Burkina, l'enjeu est double. Partageant ses frontières avec 6 autres et pays à tradition d'immigration, le Burkina est également entouré de pays où la menace terroriste et sécuritaire est réelle. Débutée en 2011, la première phase du programme national du secteur rural est arrivée à son terme. Les membres du comité interministériel qui pilote le programme ont dressé le bilan des activités menées. La session a également permis de formuler les termes de référence de la deuxième phase. Amandine Lalsaga. Ces acteurs intervenant dans le secteur rural se félicitent du bon déroulement de la première phase du programme national du secteur rural PNSR. La présente rencontre va permettre aux membres du comité technique interministériel du dit programme d'examiner et de valider les termes de référence pour son évaluation. Les premières phases sont toujours des phases assez difficiles et délicates. En la matière, il y a des changements importants qu'on attend des différents acteurs. Il faut arriver à les convaincre, il faut qu'ils s'approprient de ces changements. Et ce n'est pas toujours facile. Lorsque nous avons fait 40 années d'une certaine pratique, il est évident que pour changer ces pratiques-là, en 5 ans, c'est assez difficile. Donc nous avons certainement des acquis du PNSR 1. Nous avons des insuffisances que nous avons constatées au niveau du PNSR 1. Il nous faut arriver à capitaliser tout ça. Ces membres statutaires auront également pour mission de relire et de finaliser la stratégie de développement rural et de formuler un nouveau programme pour la période 2016-2020. Ils auront pour mission de désigner les personnes qui incarnent et qui possèdent une fine connaissance de la culture, des arts et de la littérature burkinabé. Le comité de pilotage du système des trésors humains vivants a été installé. Des précisions avec Frédéric Etienne Bassenga. Voilà installé le comité de pilotage du système des trésors humains vivants.
Avec à sa tête le ministre de la Culture, ce comité composé de 10 membres a la lourde tâche de choisir les Burkinabés, hommes et femmes, garants et détenteurs des savoirs ou savoir-faire et qui incarnent au plus haut point les compétences et les techniques propres, héritées et transmises de génération en génération jusqu'à nos jours, les trésors humains vivants burkinabés. Ça peut être dans le domaine de la pharmacopée, ça peut être dans le domaine de la connaissance, dans le domaine des sciences de façon générale et dans bien d'autres domaines. Dans le domaine du comportemental de tous les jours, nous savons que notre pays regorge de ces personnalités-là. Il était bon enfin de pouvoir les distinguer. Pour le gouvernement, les générations actuelles et futures ont besoin de ces talents et de ces savoirs hérités de la riche histoire du Burkina. Nous avons tellement de bibliothèques qui sont allées ainsi dans l'anonymat alors que c'était véritablement des trésors humains pour nos sociétés. Et donc à travers cette plateforme, nous pensons que c'est un pas en avant vers la conservation donc, de ces richesses, lesquelles richesses vont être très utiles pour les sociétés actuelles et celles à venir. Cette distinction, avant d'être une directive de l'UNESCO en 1993, a commencé au Japon dans les années 50 avec la notion de trésor national vivant du Japon, puis dans d'autres pays tels que les Philippines et la République de Corée. Avec donc ce cadre opérationnel de reconnaissance des valeurs et des grandes œuvres d'hommes et de femmes, le Burkina Faso entre dans le rang des grandes nations de culture. Nos confrères de la presse écrite ont largement été inspirés ce mardi par les activités des partis politiques. C'est Jacques Lamissa Tarpaga qui a lu pour nous les parutions du jour. L'actualité politique, à moins de 5 mois des élections d'octobre, continue de faire les gros titres des journaux. Aujourd'hui, au Faso reprend une interview du candidat Djibril Bassolé dans le quotidien d'État ivoirien Fraternité Matin. L'originalité de ma candidature vise à recueillir la plus grande adhésion, à rassembler et à promouvoir les jeunes, affirme Djibril Bassolé. Sur le code électoral, le candidat de la NAFA dit que des pays amis du Burkina avaient déconseillé la modification de l'article 37 de la Constitution et ce sont les mêmes qui déconseillent aujourd'hui l'exclusion. L'observateur Palga se tourne vers l'UPC de Zéphirin Diabré dans une interview également, mais avec le secrétaire aux questions électorales et parlant d'exclusion justement, Nathanaël Ouedraogo affirme, je cite, « Je pensais que la loi excluait ceux qui ont soutenu ouvertement la modification de l'article 37. Je ne savais pas qu'il y avait une liste secrète. » Commentant ainsi les propos du président du Faso à Paris sur la loi électorale en relation avec Roch-Marc Christian Kaboré, président du MPP. Il poursuit en disant que c'est une déclaration malvenue. Il appartient plutôt à la justice de désigner ceux qui sont frappés par la loi. S'agissant du MPP, le secrétaire aux questions électorales de l'UPC pense qu'on ne change pas la nature fondamentale des hommes parce que tout simplement ils ont changé de veste. Toujours en interview, le pays s'intéresse à l'ancien conseiller juridique de Thomas Sankara. Après un exil, Alouna Traoré revient au Burkina et prend la carte du CDP. Et voici ce qu'il en dit. La carte du CDP était la marchandise qui gagnait. On ne joue pas pour perdre et le CDP est une machine. Alouna Traoré est aussi favorable à une nouvelle constitution. Pour lui, c'est l'occasion pour les juristes de dessiner un avenir et de formater le futur. Restons au CDP et le pays révèle que Ali Badra Ouedraogo démissionne. Le journal nous dit qu'il était l'un des militants les plus fervents et déterminés du Congrès pour la démocratie et le progrès. On en parle également dans Aujourd'hui au Faso. Le quotidien précise que le fondateur du CRAC, le cadre de réflexion et d'action pour le renouveau du CDP, démissionne et dissout son mouvement du même coup. Enfin, Ali Badra Ouedraogo a annoncé dans une perspective d'avenir, un parti sera créé dans les prochains jours, conclut Aujourd'hui au Faso. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.